Je vous invite à traverser le temps, à laisser votre esprit glisser un siècle en arrière, sur le vieux continent, au cœur de ce que l'on appelait le sommet de la civilisation. Mais n'y cherchez pas la lumière éclatante des salons mondains. Imaginez plutôt une immense fourmilière grise, noyée sous les fumées d'usines et le soufre. Écoutez le fracas du fer contre la pierre. Voyez, par les yeux de l'esprit, ces milliers d'hommes et de femmes qui se pressent sur le bitume dur, le regard rivé au sol, poursuivant leur propre ombre, sans jamais la rattraper. Ils s'agitent, ils se bousculent, dans les rues sans horizon, prisonniers d'un rythme effréné, qui n'est pas celui de leur cœur, mais celui des machines. C'est pour fuir ce monde de bruit et de fureur qu'un homme, un peintre et écrivain allemand nommé Erich Schermann, a cherché une autre vérité. Il a traversé les océans pour trouver le silence, pour poser son chevalet sur les sables chauds des îles Samoa. C'était en 1920. Mais ce qu'il a rapporté de ce lointain voyage n'était pas seulement des toiles colorées ou des souvenirs exotiques. Il a rapporté une voix, celle d'un chef tribal, Tuiavi de Tiavea. Aujourd'hui encore, un certain mystère plane. Ces mots sont-ils réellement ceux du chef sage, transcrits fidèlement? Ou Sherman a-t-il prêté sa plume à sa propre critique de notre monde, utilisant le masque de l'autre pour dire l'indicible? Peu importe, en vérité, car la sagesse, qu'elle vienne d'un roi des îles ou de l'âme d'un poète révolté, reste la sagesse. Dans ce livre étrange et lumineux, intitulé Le Papalagi, une phrase résonne comme un gong ancien, vibrant de vérité. Le Papalagi, c'est l'homme blanc, le monsieur, celui qui a percé le ciel pour venir jusqu'à nous. Entendez bien ce mot, Papalagi. Il ne désigne pas simplement une couleur de peau ou une origine géographique. Sous le regard perçant et bienveillant du chef Tuivai, le Papalagi devient le symbole d'un état d'esprit, d'une fièvre qui consume l'âme. C'est le nom de celui qui a oublié d'être un enfant de la terre pour tenter vainement de devenir le maître de la matière. Ce récit que nous allons explorer ensemble n'est donc pas un voyage vers l'autre, c'est un voyage immobile vers vous-même. C'est une anthropologie inversée, où, pour la première fois, ce n'est pas nous qui observons le sauvage avec curiosité, mais l'homme de nature qui nous regarde avec une pitié affectueuse. Il tient un miroir poli devant nos visages fatigués. Au cours des prochaines minutes, je vais vous inviter à laisser tomber vos certitudes. Nous allons écouter ce que le vent des îles a à nous dire sur nos maisons de pierre que nous croyons confortables, sur notre obsession pour ce métal rond que nous appelons argent, et sur cette maladie étrange qui nous fait courir après le temps. Nous allons découvrir ensemble que cette vie, que nous appelons normale, est peut-être une douce folie qui nous a fait oublier l'essentiel. Regardez autour de vous, en cet instant même. Observez les murs qui vous entourent, le plafond qui masque le ciel au-dessus de votre tête. Pour le sage Tuivai, ce que nous appelons fièrement nos maisons
ou nos immeubles ne sont rien d'autre que des coffres de pierre. Imaginez sa stupeur face à nos grandes villes. Il ne voit pas une architecture glorieuse, mais des boîtes grises, empilées les unes sur les autres, pressées les unes contre les autres, comme si la terre manquait d'espace. Je vous invite à ressentir cette étrange réalité. Le Papalagui, l'homme civilisé, passe sa vie à entrer dans un coffre pour en sortir et entrer dans un autre. Il vit comme une larve frileuse, cachée dans la pierre. Il a peur du vent. Il a peur de la pluie. Il a peur du grand regard du soleil. Entre ces murs, l'air ne voyage pas. Il stagne, il s'épuise. Il perd la douce odeur de la forêt et de l'iode pour devenir une chose tiède que l'on respire encore et encore. Tuivaï nous demande, avec une naïveté bouleversante, comment l'âme peut-elle grandir si le corps est séparé de la grande respiration du monde? Nous avons bâti des cloisons pour nous protéger, mais nous avons fini par nous emmurer dans une solitude volontaire, ignorant le nom de celui qui dort de l'autre côté de la paroi. Mais la prison de pierre ne suffit pas. L'homme blanc a inventé une autre geôle, plus intime, qu'il porte sur lui à chaque instant. Ce sont les peaux multiples. Le Papalagui semble avoir honte de ce que le grand esprit lui a donné. Il regarde sa propre chair comme une faute. Alors, il la couvre. Il s'enveloppe de tissu serré. Il étrangle son cou dans des cols rigides. Il enferme ses pieds, ses racines vivantes, dans des peaux de bêtes mortes, dures et impénétrables. Pensez à votre propre corps, là, maintenant. Sent-il la caresse de l'air? Ou dort-il, aveugle et muet, sous le poids du lin et de la laine? Tuiavi nous plaint, car nous portons nos vêtements comme un fardeau, du matin jusqu'au soir. Nous avons transformé notre corps, ce temple de lumière, en un sombre secret. Pendant ce temps-là, le Samoin offre sa peau au soleil. Il la laisse boire la lumière et la brise. Il n'est pas nu, il est vêtu de l'univers. Nous sommes devenus des étrangers à notre propre enveloppe, pâles et étouffés, portant sur nos épaules le poids immense de notre propre pudeur. Je veux maintenant vous parler d'un Dieu étrange, un Dieu que vous portez peut-être dans votre poche, en cet instant même, ou qui dort au fond de vos coffres verrouillés. Tuiavi l'appelle le métal rond et le papier lourd. Pour l'homme des îles, qui vit de ce que la main de Dieu lui offre chaque matin, c'est le plus grand mystère de notre monde, et peut-être notre plus grande tragédie. Je vous invite à considérer la froideur de cette idole. Ce métal ne se mange pas. Il ne calme pas la soif. On ne peut pas s'en vêtir pour se protéger du froid. Et il ne chante aucune chanson pour bercer nos nuits. Pourtant, le Papalagui le poursuit avec une ferveur qui dépasse la raison. J'observe que pour obtenir ces petits disques brillants, l'homme civilisé est prêt à tout sacrifier. Sa santé, sa joie, son honneur, et parfois même la vie de son semblable.
C'est une soif qui ne s'éteint jamais, car ce Dieu est cruel. Plus on lui donne, plus il en réclame. C'est une maladie de l'âme qui change le regard que l'on porte sur le monde. Dans cette quête effrénée, la valeur de l'homme se perd. J'ai vu, et vous avez vu aussi, des hommes au cœur noir être salués comme des rois, simplement parce que leur coffre était plein. Et j'ai vu des hommes au cœur pur, nobles et généreux, être méprisés et laissés dans l'ombre, simplement parce qu'ils n'avaient pas ce métal entre les mains. L'accumulation de l'un crée la misère de l'autre. Et nous acceptons cette injustice comme une loi naturelle. Écoutez la sentence du sage Tuivai. Elle tombe comme une pierre dans l'eau calme de notre conscience. Le métal est un Dieu plus puissant que le grand esprit. Pour lui, le Papalagui oublie son frère, sa femme, son enfant et son propre sourire. Je vous le demande. Combien de sourires avez-vous manqué pour courir après ce métal ? Le Papalagui a inventé la pauvreté, le jour où il a décidé de garder pour lui ce qui appartenait à tous. Dans le monde du vrai, dans le monde de la nature, la pauvreté n'existe pas. Car le soleil se donne à tous, et la noix de coco tombe pour celui qui a faim. L'argent est une illusion qui nous fait croire que nous possédons le monde, alors qu'en réalité, c'est lui qui nous possède. Laissez-moi poser une main apaisante sur une blessure invisible que vous connaissez trop bien. C'est une fièvre qui ne brûle pas la peau, mais qui consume l'esprit. Tuivai l'observe avec une incompréhension mêlée de tristesse. C'est la maladie du temps. Et je vous vois, parfois, le front soucieux, le pas pressé, comme si une bête féroce vous poursuivait. Pourtant, il n'y a personne derrière vous. Le Papalagui est possédé par une entité qu'il a lui-même créée, l'heure. Il a pris l'immensité du jour, cette grande arche de lumière offerte par le soleil, et il l'a brisée. Il l'a découpée en minuscules miettes, en tranches fines et tranchantes qu'il appelle minutes et secondes. Et le voilà qui se plaint, le cœur battant, qu'il en manque. Il dit « Je n'ai pas le temps ». Comme on dirait « Je n'ai pas d'eau au milieu de l'océan ». Il existe une petite machine ronde, un objet de culte que l'homme civilisé porte à son poignet ou garde contre son cœur. Elle tic-tac inlassablement. Elle est le pouls artificiel d'une vie qui a oublié son propre rythme. Le Papalagui obéit à cette machine. Elle lui dit quand manger, quand dormir, quand aimer et quand travailler. Il vit dans la terreur d'un mot terrible, un mot que les palmiers et les nuages ignorent totalement. Le mot retard. Être en retard, c'est avoir péché contre le Dieu temps. C'est une souffrance constante, une course vers un horizon qui recule toujours. Mais fermez les yeux un instant sur cette frénésie. Écoutez la sagesse de l'île.
Pour l'homme libre, le temps n'est pas une corde qui se tend jusqu'à rompre. Le temps est une vague infinie, douce et large. Il y a toujours assez de temps entre le lever et le coucher du soleil pour être un homme, pour être une femme, pour vivre ce qui doit être vécu. La noix de coco mûrit-elle plus vite parce qu'on la regarde? La marée se presse-t-elle? Le grand drame que je vous conte ici, c'est celui de l'épargne. Le papa Lagui veut gagner du temps. Il veut l'économiser comme on entasse des pièces d'or dans un coffre. Il court, il invente des machines pour aller plus vite, pour faire deux choses à la fois. Mais je vous pose cette question. Qu'a-t-il fait de tout ce temps gagné? L'a-t-il utilisé pour regarder le ciel? Pour écouter le silence? Non, il l'a rempli de nouvelles agitations. À force de vouloir économiser le temps, l'homme oublie simplement de l'habiter. Il traverse la vie comme une flèche, sans voir le paysage. Et lorsqu'il arrive au bout du chemin, épuisé, devant la porte du grand mystère, il réalise avec effroi que ses coffres sont pleins d'heures non vécues, mais que son âme, elle, est restée vide. Ne soyez pas cet homme. Laissez la petite machine ronde et retrouvez le rythme de votre propre souffle. Il est un silence que vous cherchez peut-être, un calme profond qui semble vous fuir même lorsque la nuit tombe et que la ville s'endort. Ce silence, vous ne le trouvez pas, car le bruit dont je vais vous parler ne vient pas du dehors, il vient du dedans. Le sage Tuivaï regarde nos mains et il y voit souvent des feuilles blanches, couvertes de petits signes noirs, serrés comme des fourmis. Il les appelle les nombreux papiers. Pour lui, ces journaux, ces livres que nous dévorons avec avidité, ne sont pas des fenêtres sur le monde, mais des murs que nous dressons contre notre propre intuition. Observez ce rituel étrange. Chaque matin, le papa Lagui ouvre sa tête comme une boîte vide et y déverse, par les yeux, les douleurs, les crimes et les guerres des terres lointaines qu'il ne foulera jamais. Il empoisonne la fraîcheur de son aube avec des pensées qui ne sont pas les siennes. Il remplit son esprit jusqu'à la nausée, croyant que s'informer, c'est vivre. J'observe en nous une étrange coupure, une blessure ancienne. L'homme civilisé a quitté sa demeure véritable. Il n'habite plus pleinement son corps, ce vaisseau sensible fait pour toucher, sentir et vibrer. Il s'est réfugié tout là-haut, exilé dans la tour étroite de son crâne. Sa tête est devenue une pièce bruyante, un cénacle où les pensées s'entrechoquent sans fin comme des feux d'artifice, créant un écran de fumée qui l'empêche d'entendre le chant silencieux de son âme. On nous a appris à nommer cette agitation intelligence ou culture. Mais écoutez le murmure de l'île. Cette intelligence-là n'est pas toujours une lumière qui éclaire le chemin. Parfois,
Elle est une tentacule avide qui saisit le monde pour l'analyser, le disséquer, et ce faisant, le dessèche. Le Papalagui sait tout sur la pluie. Il en connaît le poids, la cause et le nom scientifique. Mais a-t-il oublié comment simplement fermer les yeux et laisser l'eau céleste laver son visage? Savoir n'est pas connaître. Savoir est une possession de l'esprit. Connaître est une étreinte du cœur. Je vous invite doucement à laisser retomber la poussière des mots. N'ayez pas peur du vide dans vos pensées. Ce n'est pas un néant, c'est une jachère fertile où enfin la vie véritable peut recommencer à pousser. Je souhaite maintenant vous parler de ce qui est peut-être votre plus grande solitude. Il existe un paradoxe qui trouble profondément l'âme de Thuyavi, une déchirure qu'il observe avec une compassion silencieuse. Il voit le Papalagui bâtir de hautes demeures de pierre au clocher pointé vers le ciel pour y enfermer le grand esprit. Observez cette étrange coutume. Un jour par semaine, l'homme civilisé se rend dans ces lieux sombres pour chanter des louanges à son Créateur. Il baisse la tête, il prie, il demande pardon. Mais dès qu'il franchit le seuil pour retourner au dehors, il semble oublier le visage de ce Dieu qu'il vient de célébrer. Le reste de la semaine, il s'acharne trop souvent à détruire l'œuvre même de ce Créateur. Il éventre la terre pour son profit. Il souille les rivières. Il coupe les forêts silencieuses pour y mettre son métal et son bruit. Il prétend aimer l'artiste tout en déchirant sa toile. Pour l'homme des îles, cette séparation est une blessure insensée, car pour Thuyavi, Dieu n'habite pas dans un livre noir aux pages serrées, ni entre quatre murs froids. Dieu est la lumière qui chauffe votre peau. Il est la voix puissante de l'océan qui ne se tait jamais. Il est dans la danse du palmier et dans le regard de l'animal. Le drame de notre civilisation est là. Nous avons cherché à conquérir la matière, à la dominer, à la plier à notre volonté, alors que notre seule mission était de nous harmoniser avec elle. En voulant nous élever au-dessus de la nature, nous nous sommes coupés de nos propres racines. Nous avons construit un monde artificiel pour essayer, vainement, de remplacer la splendeur du monde divin. Et dans cette tour de Babel que nous avons érigée, entourés de nos objets et de nos certitudes, nous nous sentons terriblement seuls. Je vous invite à sortir des temples de pierre. N'essayez plus de comprendre Dieu. Contentez-vous de le respirer dans le vent. C'est là, dans cette communion simple et nue, que réside la véritable prière. Voici donc le portrait que nous avons tracé ensemble, tel un reflet tremblant dans l'eau calme du lagon. Nous avons vu un homme enfermé dans la pierre, le souffle court,
sous des étoffes trop lourdes. Nous avons vu un être enchaîné à l'idole du métal et à la roue impitoyable du temps, perdu dans le grand vacarme de ses propres pensées, cherchant le bonheur là où il ne peut germer. Il y a une étrange et profonde ironie dans ce voyage. Ces mots ont été écrits en 1920, il y a plus d'un siècle, bien avant le règne de nos écrans numériques et l'urgence de notre ciel qui change. Pourtant, ils résonnent aujourd'hui avec une clarté prophétique, presque terrifiante. Ce livre, qui fut un phare pour les rêveurs d'autrefois, demeure un guide lumineux pour notre époque, un manifeste intemporel pour la conscience et le retour à l'essentiel. Je ne vous demande pas, au terme de ce récit, de rejeter votre monde, ni de brûler vos navires. Je vous invite simplement à briser le miroir des habitudes. Tout à l'heure, lorsque vous regarderez votre coffre de pierre ou votre petite machine ronde, essayez de sourire avec la bienveillance amusée du sage Tuivai. Si ce murmure a touché votre cœur, je vous convie à découvrir l'œuvre intégrale pour boire directement à la source de cette poésie brute. Merci d'avoir partagé avec moi ce bien le plus précieux, le seul qui nous appartienne vraiment, votre temps. Que votre journée soit baignée de clarté et que la lumière, la vraie, trouve toujours le chemin de votre visage.